Assieds-toi. Alors, un poste général apprend tout sur le combat. Et le combat dans le ministère. Celui qui t'appelle et qui t'envoie t'informe que là où tu pars, tu vas combattre. Ne pas apprendre sur le combat, c'est quoi? Ne pas apprendre sur le combat, c'est penser que le ministère est une œuvre facile et simple. Vous tous qui êtes ici, si vous êtes honnêtes, vos vies ressemblent à Agé chapitre 1. Vos vies ressemblent à Agé chapitre 1. Pour certains, c'est le refus de partir. Pour d'autres, c'est la négligence. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas se multiplier. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas construire le bâtiment physique. C'est le fait de ne pas délocaliser l'église. Il y a quelque chose que Dieu estime être une priorité pour toi dans cette saison. Si tu n'es pas en train de la faire, même ton argent, tu vois que tu n'as plus beaucoup d'argent, ton argent va diminuer. Dépêche-toi de finir ce bâtiment. Ou pas pour finir, pour que tu comprennes que si tu ne finis pas, toi-même tu as senti que tu n'es plus aussi béni qu'avant. Il dit la lenteur que tu prends pour finir ma maison va faire que tu vas sentir beaucoup plus de manque. Tout ce que Dieu te dit, si tu ne l'abordes pas avec un esprit d'urgence, tu ne vas pas rentrer dans la grâce de l'accélération de la vitesse dans le ministère. Parce que la grâce de la vitesse s'appuie sur un esprit d'urgence. La compréhension que si tu ne le fais pas, maintenant, bâtir la maison a plusieurs connotations. En fonction de qui tu es, de ce que Dieu te demande. Si tu ne le fais pas, tu vas sentir quelque chose. Un bon général va apprendre tout sur le combat. Un bon pasteur doit savoir que le ministère, qu'on t'a imposé les mains, c'est pour que tu commences à avoir des problèmes. Si un pasteur te dit qu'il a commencé sans problème, il faut juste qu'il reconnaisse qu'il était tellement ivre et amoureux de Dieu qu'il n'a pas senti ses problèmes. Sinon, il a connu des problèmes. Ou bien, il était juste ivre et amoureux de Dieu, c'est tout. Sinon, en vérité, il a eu des problèmes. Tu sais ça? Tu as un témoignage? Donnez le micro à l'autre. Ouais, les gens, empilez-moi quelque chose par derrière. Non, il n'y a pas de choses en dehors d'ici. Ouais, vas-y, Risco. Je voudrais rendre un témoignage en ce qui concerne le fait que Dieu souffle sur les ressources lorsqu'on néglige son œuvre. En début d'année, j'étais allé à Korogo pendant 2 semaines. Parle fort dans le micro. J'étais allé à Korogo pendant 2 semaines pour des raisons professionnelles. Vas-y, vas-y. Et quand j'ai fini, normalement, après la mission de Korogo, j'avais laissé l'église et tout ça.
j'avais reçu quand même un peu d'argent, plus de 3 millions. Je vous assure, papa, quand j'ai reçu l'argent, je ne sais pas ce que j'ai fait avec cet argent en moins de 2-3 jours. J'ai fait de faux trucs et l'argent est fini. Même 5 francs, c'est pas resté avec moi. AG1. Donnez le truc à Inès. AG1, je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Les gens habitent leur maison l'ont brisée. Tu dois fuir ta propre maison, sortir en courant et crier, ça ne m'appartient pas. Parce que si on identifie que c'est pour toi. Amen. Ce que Pasteur Richemont a dit, c'est vrai par rapport à ce que papa a dit. Je me rappelle, je n'étais pas à la conférence Grand Réveil parce que j'avais accepté d'effectuer une mission. Et parce que je m'étais aussi donné des objectifs au travail, parce que je voulais dépasser un certain montant et puis prendre un certain poste qu'il y avait. Donc je suis pas partie à la conférence. Et ce mois-là, j'ai touché près de 600 000 francs. Et le mois suivant aussi, j'ai touché près de 600 000. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui, même 5 francs, je n'ai pas sur mon compte. Ah, AG1. Non, si vous mettez 2 à l'heure. 6, là je ne peux juste mettre plus loin. AG1. Votre pauvreté est votre messager. Votre pauvreté, le manque qui vous fatigue là, ça doit vous parler. On t'a donné le travail, mais on ne te paye pas. Tu es Jonas. Tu es entré dans l'entreprise là. Dieu a fermé le tuyau à cause de toi seul. Un pasteur dans une entreprise va tuer l'entreprise. Déjà pensé l'histoire de Jonas, c'est fini. Ça existe. Il dit non, mais paye pas. On ne te paye pas comment? Qui paye? Qui paye? Qui rémunère? La Bible dit ceux qui s'approchent de lui doivent croire que il est le. Il y a une dimension de foi qu'on appelle la foi du Dieu qui rémunère. Et puis on ne te paye pas, puis ça ne te parle pas. Et c'est un pasteur qui a salaire impayé. Il y a des gens, ils sont en train de mourir, ils ne savent pas que Dieu est en train de les tuer. Il m'assoit un peu. Quand j'ai mis le visuel, la grâce et l'accélérateur, j'étais excité. C'est le meilleur camp, c'est le camp le plus sincère. Tous nos camps là, on parlait de comment prier aujourd'hui, on te parle réellement de ton appel, du ministère. Philo veut parler, donne-lui le truc. Fidèle lui a dit ne parle pas. Elle avait une dépassée. Parce qu'elle même en train d'arriver à la fin de quelque chose. C'est elle qui a envoyé Fidèle à la conversion. Merci papa pour la parole. Effectivement, on vit une situation vraiment délicate depuis un certain moment. Le manque, un manque pas possible dans mon foyer. Je n'arrive même pas à supporter. Concours, ça ne marche pas. Commerce, je n'arrive même pas à retenir l'argent. Dès que ça tombe, c'est la nourriture. Quelle nourriture? Ne mange même pas la bonne nourriture. Ça ne va pas. Donc tout à l'heure, dans le véhicule quand on venait, on dit le résultat des concours sont disponibles. Je vérifie, on m'a refusé. Il dit, ok, je m'attendais à ça. Il y a quoi maintenant? Seigneur, qu'est-ce que tu veux au juste? Le Togo. Le Togo. Allez au Togo. Allez essayer votre vie au Togo.
tu n'es pas sincère. Si Dieu te montre ce dans quoi va te bénir, tu auras peur de partir. Oh, il t'a dit ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Il dit l'Éternel ton Dieu est avec toi. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante. Il ne faut pas avoir peur. Le Togo que j'ai dit là, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi vous avez peur? Le temps que vous traînez là, vous allez finir par mourir. Pressez-vous de partir. Il y a quelque chose ici. Pressez-vous de partir afin que la mort ne vous prenne. Pressez-vous de partir. Fuyez la mort. Fuyez la mort. Allez dans le ministère. Pressez-vous de partir. Avant que la mort ne vous prenne. Pressez-vous de partir. Partez en courant. Allez ouvrir des églises en courant. Pressez-vous de partir. Combien de temps vous allez supporter le poids d'une telle pression? Pressez-vous de partir avant que votre vie ne soit plus difficile qu'elle ne l'est maintenant. Courez non pas pour aller prospérer, courez pour aller tomber dans de nouveaux problèmes. Mais que d'ici quelques temps, votre moisson arrive. Et que votre paix soit établie. Heureux ceux qui ont couru pour aller, qui actuellement sont en train de souffrir. Bénis Dieu. Tout enfantement passe par des cris. Toi au moins, tu es déjà en train de crier. Dans quelques temps, ton bébé sera là. Et ceux qui ont encore l'enfant dans le ventre. Quand Jésus pleurait, quand Jésus partait, les femmes pleuraient. Il a dit ne pleurez pas sur moi. Elles n'ont pas compris. Il est en train de leur expliquer que j'ai déjà fini ma partie. Ma partie est finie. Il y a des gens qui souffrent, mais ils sont beaucoup mieux que ceux qui ne souffrent pas encore. Parce qu'eux, ils ont déjà fini ce qui attend les autres. Toi là, tu as déjà fini. Tu es déjà à ta loi. Tes cycles là, c'est pour un temps. Dans quelques temps, c'est fini. Ça va se stabiliser. Tu es en train de passer dans quelque chose. Eux, ils savent pas, ils sont à l'aise au centre. Ils croient qu'ils sont les maîtres de leur vie. Ils ont des projets personnels dans le développement de l'intelligence internationale artificielle. Folie. Folie. Toi, tu as tout laissé porter dans le ministère. Lui seul s'est mis à plein temps. Personne ne l'a mis à plein temps. Il a réfléchi là. Il s'est mis à plein temps. Mais quand il m'a dit qu'il a plein temps, je me suis dit, mais toi, mais qui lui a dit même? Au fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il a eu raison. Parce que dans tous les cas, c'est mieux de souffrir un coup, de bien souffrir et de passer, de traverser cette eau et d'arriver au large, d'arriver à ton Rehoboth. Très tôt. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui ont des semblants d'aisance, mais ils ont traversé cette eau-là. Tu gagnerais à te lever et à passer cette eau maintenant. Pressez-vous de partir. Donne le micro à Thomas. Oui, appuie s'il te plaît. C'est qui ça? Attends, ouvrez son micro parce que ce qu'elle dit là, c'est important. Il était bien choco.
une petite vie chic, sans problème. Affaire de Dieu, là, je pensais que j'avais évité au fait. J'avais contourné. Donc on était là, il n'était vraiment pas converti, comme papa, vous le savez. Donc je l'envoyais à l'église. Il dit non, affaire de Dieu, là, il faut laisser. Affaire de Dieu, il faut laisser. Donc je priais dans le secret jusqu'à ce qu'il se convertisse, jusqu'à ce qu'il devienne pasteur. Donc souvent, il lui dit, moi, il t'a pas dit d'être devenu pasteur. Appelle-les sur moi, là. Il ne veut pas. Je suis en train de me cacher derrière. Toi, tu t'en prends le pastorat, mais sur toi. Donc, dans ça, rien n'allait. C'est-à-dire, quand je touche quelque chose, ça ne va pas, au fait. On a l'impression que ça va, mais ça ne va pas. Rien ne va. Des concours échec en échec, comme je le disais. Alors, cette fois-ci, j'ai demandé. Otoko. Amen. Regardez. Arrêtez de vous blaguer. Satan est en train de vous mentir. Vous n'allez pas avoir l'argent dans ce que vous êtes en train de faire. Levez-vous et traversez les eaux périlleuses du ministère. Souffrez ce que vous avez à souffrir. Combattez ce que vous avez à combattre. Et allez-y au large. Thomas d'abord. Merci Daddy. Daddy, ce que vous avez dit tout à l'heure, vraiment, c'est fort. Parce que, en fait, c'était dans le mois de février. Parce que quand je suis parti, bon, avant de partir à plein temps, c'est comme si un jour on était au culte des bergers à Cocody. Et quand on a fini le culte des bergers qui sortait, il y a une voix qui m'a dit, maintenant c'est le temps pour toi, va à plein temps. Et c'était en 2022. Donc, bon, au travail là où j'avais vraiment un bon poste, j'étais le vice, j'étais le représentant de la boîte ici à Abidjan. Et puis après le boss à Paris, c'est moi qui étais là. La voix m'a dit, bon, j'ai pas compris. Quand la voix m'a dit, m'a montré deux personnes, m'a dit, ce sont ces deux dames là qui vont te soutenir quand tu as parti à plein temps. Mais en ce moment, tout allait bien. À la grâce de Dieu, tout allait bien. Je ne comprenais pas. En tout cas, c'était bon. Et j'ai dit, ah, mais Dieu, je travaille déjà, pourquoi est-ce que je dois aller à plein temps? Et jusqu'à ce que papa nous me renvoie sur Kumasi pour aller essayer une mission. Bon, en tout cas, quand je suis parti, j'ai essayé, ça ne marchait pas, mais j'avais mon travail. Il me dit, ah, si ça ne marche pas, moi je laisse tomber, je continue de travailler. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, c'est comme si tout ça a commencé à se gâter entre mon patron et moi. Tout s'est gâté jusqu'à un point où il a commencé à m'accuser que je l'ai volé. Au fait, j'étais en train de construire pour lui. Et celui que j'avais fait venir travailler, il dit, j'ai organisé en fait, un vol avec le gars. Je n'étais même pas là le jour où les choses se sont passées parce que j'étais malade, mon épouse aussi était malade, donc on était à la maison, on avait pris une semaine par rapport à tout ça. Donc j'étais même pas là quand la chose est passée. Mais c'est comme si c'est gâté entre lui et moi. Et j'ai commencé à sentir, c'est maintenant qu'il faut que tu partes, c'est maintenant qu'il faut que tu partes. Et j'ai commencé à prier, dit Seigneur, si c'est ça, fais que j'aille à plein temps, que toi-même soutienne-moi. Quelques temps après, il est venu m'appeler, il dit Thomas, non, on va fermer la boîte, c'est ceci, c'est cela. Il dit, ah Seigneur, c'est que tu m'as vraiment prévenu. Mais le fait marquant même, c'est que récemment, dans le mois d'avril, comme je suis dans les histoires des terrains et tout ça, j'avais eu deux contrats. Un contrat de 5 millions et puis un contrat de 13 millions. Donc, ils ont fait des avances. La personne avec qui j'avais le contrat de 2 millions, de 13 millions a fait une avance de 2 millions 100 000. Et quand l'église de Vridi a commencé à stagner, les gens ne venaient pas. Bon, ça me faisait mal, mais à un moment, j'ai dit, ah, s'ils ne veulent pas, moi, j'allais faire mes affaires tranquillement, puis je vais laisser l'église. Donc, à un moment donné, j'ai appelé papa, je lui ai dit que je viens le voir. En fait, je venais lui dire que mon gars cherchait un autre pasteur parce que vraiment, moi, je ne peux plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis pas parti. 1 ou 2 semaines plus tard, la dame avec qui j'avais le contrat de 13 millions m'envoie un message. Elle me dit, ah vraiment, elle ne sait pas ce qui se passe, elle veut qu'on rompe le contrat, de voir comment je vais lui rembourser son argent, tout ça. Elle a dit, ah, mais ma soeur, moi l'argent est déjà fini pour travailler, tu rembourser ça comment? Vu que notre contrat court sur 1 an, on va patienter le temps que tu aies de l'argent pour qu'on poursuive le contrat. Et après encore, celui avec qui j'avais le contrat de 5 millions, il ne sait pas ce qui s'est passé.
eux aussi, ils ont marqué une pause. Ils disent non, pour le moment, ils ne peuvent plus financer le projet. Donc, on a commencé à rentrer dans une forme de manque. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, il n'y a plus de servir. Et la voix m'a dit, si tu arrêtes, c'est la fin de ta vie. Et tu ne vas rien devenir. Tu ne vas rien devenir. Et tu vas... En fait, tout ce que tu vas essayer de faire, rien ne va marcher. Tu ne vas rien réussir dans ta vie. Et récemment, il y a un de mes frères qui m'appelle et dit, j'ai pris une structure. C'est comme si tu étais devenu... en fait, c'est comme si tu es tombé dans la débauche. Tu avais déprimé, tu étais venu bizarre. C'était quelques semaines, 1 ou 2 semaines, juste après que la voix m'a dit, si tu abandonnes, si tu arrêtes, tu ne vas rien devenir. C'est vrai. Amen. Alors, on était ensemble à l'académie. On était ensemble. Voilà. On était ensemble à l'académie. La directrice précédente de l'académie. Alors, quand ce jour-là, le matin, après la matinale, papa m'a dit, maman Anna, trouve une ville, va t'asseoir là-bas, fais église. C'est là que ta vie va commencer. Bon, en tout cas, papa, il avait déjà dit ça une fois à maman Aline et moi, que maman Aline devait aller à Kogo, moi à Mans. On s'était fâchés même pendant une semaine, on a boudé. Pourquoi il peut nous renvoyer comme ça? Pourquoi? Il ne nous aime plus, il ne nous aime plus. Hein? De toute façon, je suis allée à la maison là, de toute façon, j'ai pleuré. Hein? Donc, le monsieur a écrit ses enfants. Les bonbons là restent avec lui. Nous, il veut nous sacrifier. Maman Aline aussi était fâchée, elle était prête à aller à Korogo. On aussi était prête à aller à Mans. Voilà. Et les bonbons étaient là. Donc nous là, on veut nous chasser. Donc ça s'est passé, c'est quelques années après. Donc quand papa est revenu pour me dire, maman Nava, j'étais là. Pour moi, mon obstacle qui était dans ma tête, c'était mon âge. Je me disais, mais attends, moi je suis en train de me débrouiller ici. Au moins, je suis devant un truc, j'ai saisi un peu, tout ça. C'est qu'elle a fait, on va m'envoyer. D'ailleurs, même ici, là, même là, avec la tribu, même là, je me suis battue jusqu'à... Je m'en sors pas, c'est affaire d'aller faire église. Je n'étais pas vraiment contente aussi. Je n'étais pas contente. J'étais pas contente. Mais ce matin-là, quand papa a dit, au moment où il montait dans sa voiture, maman Nava, le samedi qui suivait, le frère Gédéon et moi, on est parti à Diaké pour prospecter. Et quand on est venu, quand je suis allée à Diaké, mon esprit n'a pas pris. Donc j'étais assise le dimanche, j'étais assise comme ça. Et puis peu que David est venu dire, maman, pourquoi tu es calme comme ça? J'ai dit, non, je suis allée prospecter à Diaké, mais ça ne m'a pas. Et puis il m'a dit, mais maman, si tu vas à San Pedro, est-ce que c'est pas bon? Si tu vas à San Pedro, c'est pas bon. Et puis quand il a dit, San Pedro, c'est la ville que je connais depuis 90. Quand j'ai mis mon pied à San Pedro, cette ville, je l'ai détestée. Parce que c'est vrai, on était dans le monde. Mais ce que j'ai vu à San Pedro ce jour-là, j'ai vu que le monde de là-bas, c'était pas notre monde, c'était un monde mondial. Donc je n'aimais pas la ville, je n'aimais vraiment pas San Pedro. Mais quand David a dit, c'est comme si l'esprit avait pris sa bouche pour me parler. C'est rentré dans ma tête. Moi-même, je suis confiante maintenant, il me lève pour aller dire à mon papa que bon, je vais à San Pedro. C'est lui qui va me dire maintenant, San Pedro. Non, là-bas, là. Papa même veut me décourager. Il dit non, hein, papa, je m'en vais à San Pedro, j'irai à San Pedro. Finalement, il a vu la détermination qui était dans moi. Et il a dit à Madame Abbé, aide maman Anna à s'installer à San Pedro. Je suis partie sur sa parole. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, papa, je ne vais pas de moi-même. C'est sur ta parole. Tu m'as dit, va, trouve quelque part et assois-toi. C'est sur ta parole, je m'en vais. Et je suis allée. Je suis allée sur sa parole. Je suis allée sans rien. Aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai quelque chose. Mais je suis allée, j'ai obéi là. Je sais que je ne suis pas malheureuse. Voilà, je ne suis pas malheureuse. Et je bénis le Seigneur nuit et jour d'avoir obéi, entendu et obéi en son temps. Parce que c'était le temps aussi. C'était la saison. Amen. Donc
Amen. Mon gars de la com, donne-moi le thème, le test de Actes. La Bible dit quand ils sont revenus, ils s'édifiaient par des témoignages. Donne-moi le test, on va lire d'abord. C'est pas toi qui donne les tests. Ok. Vas-y, mon frère. Alors moi, je veux rendre un témoignage d'un missionnaire qui est là, de l'église de Makori. Oui, la sœur Catherine. Est-ce qu'elle peut se tenir levée? Voilà, donc c'est la sœur Catherine. Lorsqu'on a débuté la mission d'Aboisseau, J'aime bien sa tête. c'est une amie à Madame Bonga, celle qui me l'a conseillé. Elle est avec nous depuis le commencement de l'église de Makori. J'aime beaucoup sa tête. Lève-toi voir ta tête. Je t'aime bien en tout cas. Je suis très content de te connaître. Je suis très heureux. C'est le futur, c'est le futur du centre. Il ne faut pas trop écouter JB. Alléluia. Donc, elle était avec le frère Fabrice dès les premiers pas de l'ouverture de la mission d'Aboisseau. Elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en classe de seconde. Mais pendant qu'elle était en train de faire la mission, elle va faire un songe. Et dans son songe, Dieu va venir lui dire, c'est maintenant que tu es converti. Bon, c'est mieux qu'elle me parle de son songe. Il y a donc dans ce lieu. Non, regardez, les gens s'amusent, mais afin de faire église, là, c'est une chose qui est très sérieuse pour le Seigneur. Faire l'église, c'est très sérieux pour Jésus. Si Jésus vous parle de son église, il n'y a rien que vous serez capable de faire encore dans votre vie. Si Jésus lui-même, moi je ne suis même pas l'un de ses meilleurs messagers sur le message de l'église. Mais si Jésus lui-même vous parle de l'église, lui-même il vous parle de son église, il n'y a pas une chose que vous aurez envie de faire encore dans votre vie. Si c'est de donner toute votre vie pour son église. Parle-nous de ton songe, Catherine. Amen. Dans le songe, quand on devait aller à Boisseau pour la mission, voilà, vu qu'il y avait tellement de choses, je ne voulais pas vraiment abandonner ce que j'avais à faire pour la mission. Mais quand papa a parlé de la mission, j'ai décidé de partir. Et quand on a commencé à faire l'œuvre, c'était vraiment pas facile. Et un jour, je fais un songe, pendant qu'on avait, je crois, fait 4 à près de 2 mois. Et je fais le songe. Dans le songe, c'est comme je voyais quelqu'un qui était en train de me torturer. C'était comme si je vivais au fait des difficultés, mais c'était dans mon corps. Et je me posais la question, je disais à la personne, mais attends, depuis, avant je connaissais le Seigneur, il y a longtemps que je connais le Seigneur, que je le sais, mais pourquoi c'est maintenant que je vis ces choses-là dans mon corps, que je vis ce genre de difficultés? Et la personne me dit, c'est maintenant que tu es converti, maintenant que tu as commencé à servir, à faire la mission, c'est maintenant que tu es converti. Et je me suis réveillée. Il dit, quand tu seras converti, quand le temps de faire l'église va venir, jusqu'à là, il ne faisait pas église. Donc Jésus ne le considérait même pas comme un converti. Il dit, quand tu seras converti, parce que pour Jésus là, tous ceux qui ne sont pas en train de faire église, il n'est même pas dans la classe des convertis. C'est comme s'il disait à Pierre, le temps où tu vas faire église, que l'église va commencer là, c'est là que toi tu pourras affermir les autres. C'est quelqu'un ça là. Quand tu seras
affermis tes frères. Quand tu seras converti, quand tu vas faire l'église, au fait, l'église là, c'est là d'affermir des frères. L'église, c'est là d'affermir des frères. Il dit, quand tu vas commencer à faire l'église, où tu seras en train d'affermir tes frères. En fait, voici les deux coïncidences, la conversion avec l'affermissement. Tant que tu n'es pas en train d'affermir des gens pour Christ, tu n'es pas reconverti. Tu le suis, c'est vrai. Mais il estime que la conversion, c'est quand tu es en train d'affermir des gens. Il peut me parler, donnez-le. Pendant qu'on rend des témoignages, j'essaie de retourner en arrière. Assez beaucoup que ceux qui sont derrière le roi. J'essaie de retourner en arrière pour venir jusqu'à maintenant. Et parlons de ce verset, et puis du témoignage de la soeur. Je vois une seule chose. Je vois que si on est en train de croître spirituellement, convenablement, on finit pasteur. C'est clair. Quand je vois le chemin que j'ai pu faire en Dieu jusqu'à arriver là, personnellement, je ne vois pas de songes, de révélations, de contraintes. Mais je vois que si on cherche Dieu sérieusement, correctement, on débouche dans une salle où on devient pasteur. Non, Bruce, il est en train de lutter à une voix intérieure. Il ne veut pas passer à l'autre étape de sa vie. Les Serge et autres, ils ne sont pas convertis. Jean-François, beaucoup de paroles, ils ne sont pas convertis. Tu es parlé. Donnez-lui le micro. Aucune poésie. Je vais juste donner un témoignage. Ça remonte à très longtemps. Quand j'ai donné ma vie à Jésus pour venir à ce que Pasteur JB est en train de dire, j'ai automatiquement commencé à servir Dieu. J'avais l'âge de 16 ans. Et ce fut l'année la plus où j'ai manifesté la consécration. J'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. Je suis devenu moniteur à l'église. Et l'année qui a suivi, on m'a nommé responsable de tous les moniteurs, de tous les enfants. Et je gérais 150 enfants. J'étais en classe de première. Je ne faisais rien d'autre. Souvent, mais je ne partais pas à l'école. Mon seul but, c'était que ces enfants-là puissent donner leur vie à Jésus, soient affermis. Je ne bossais pas, je passais le clair de mon temps à méditer, à lire la Bible, à visiter, à affermir, à écrire des lettres pour que ces enfants-là soient convertis. C'est la seule année où j'ai été deuxième jusqu'à la fin de l'année. Sans que je sois en train de bosser. Moi-même, je suis étonné de mes résultats dans les bulletins. Et papa, pourquoi je rends ce témoignage? Parce que quand je suis venu au CCR, après ça, je suis venu à Abidjan, j'ai rétrogradé un peu, je suis passé dans beaucoup de choses. Quand je suis arrivé au CCR, c'est là que le songe où Dieu a révélé à mon ancien père spirituel pour que je puisse venir au CCR, il m'a dit, parce que moi j'étais méthodiste, c'était très difficile parce qu'on est dans une famille où tout le monde est de lui-même. Et c'était difficile pour moi de quitter et de venir. Et le père a dit, j'ai vu que Dieu a dit, tu vas quitter ce champ pour aller travailler dans un autre champ. Et je n'avais pas compris. C'est un jour que j'étais avec la sœur Marlon. Et elle m'a dit, tu as trop laissé des choses pour être au niveau où tu es. Au stade où tu es dans l'église. Et c'est là que j'ai toujours combattu. Parce que papa et moi, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup tiré.
Mais je me suis dit que moi, je ne suis pas appelé à être pasteur. C'est vraiment... J'ai jamais entendu Dieu. J'ai jamais eu de signe clair par rapport à ça. Et c'est un jour que j'étais en train de réfléchir. Et puis Dieu m'a dit, il y a longtemps que tu étais pasteur. Et quand papa est entré hier, il y a une action, il y a une chose qui se manifestait quand j'étais à ce stade-là. C'est que quand je rentrais dans la présence de Dieu avec mes moniteurs, on était 12 moniteurs, quand on priait, il y a une chose qui revenait tout le temps. C'est que Dieu me disait, je suis avec toi et je vais te le prouver. Et vraiment, on vivait des choses extraordinaires. On vivait des choses extraordinaires. Je n'en parle pas beaucoup parce que vraiment, c'est un épisode que vraiment après j'ai regretté parce que quand je suis venu à Abidjan, j'ai rétrogradé. Donc, ça m'a beaucoup pincé. Mais vraiment, c'est une étape de ma vie où j'ai vraiment connu manifester Dieu. Et quand je suis venu à ce camp, et que j'ai vu les premières paroles de papa, jusqu'à maintenant, à cette heure, c'est comme si tout est en train de se bouleverser de ma vie. Mais Ruth veut parler, je ne sais pas qu'est-ce que Ruth veut dire. Ah ça, quand ça va me parler, son cœur part. Ah oui, ton épouse, je vais entendre ton épouse. J'ai toujours envie d'entendre ta femme parce que je veux savoir ce que tu fais. Oh, merci papa. Papa, il fait rien de grave, il est bon. À la grâce de Dieu. C'est un mari merveilleux. C'est tout ce que tu peux faire pour manger. Pour manger et vivre en paix, c'est tout ce que tu peux faire. À part qu'il ne se balade pas beaucoup, papa. Ah ok, il va se balader maintenant. Pour papa, ma question c'est au niveau des conversions. C'est-à-dire que jusqu'à ce que, quand on est un chrétien standard, ordinaire, qui ne va pas en mission et tout ça, on dit que, enfin, vous avez dit que on n'est pas converti. Donc moi, j'ai juste eu envie de demander. Donc, quand quelqu'un est chrétien, il a donné sa vie à Jésus, il a accepté Jésus 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il n'est pas pasteur comme les pasteurs ici. Et puis, il meurt. Ou bien il a un appel, il meurt avant de réaliser tout ce que Dieu avait mis en lui et tout ça. Donc il est parti avec ces choses-là. Est-ce que cette parole ou bien ce passage-là encore, c'est-à-dire après sa mort, on lui dira il n'a pas été converti ou bien, je veux dire son sort c'est quoi après? C'est intéressant. Bonne question. Nous sommes en train d'exercer selon le verset qui dit ces paroles sont esprit et vie. Chaque révélation est donnée dans un règne spirituel. Chaque révélation est donnée dans un règne. Actuellement, là, l'enseignement qu'on donne ici, on est dans un autre règne. Si on sort d'ici, qu'on l'explique à un autre groupe de personnes, ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est parce qu'on est rentré dans ce règne que Dieu nous a donné accès à certaines informations. Et selon le ciel, on ne peut pas, ça, on peut pas expliquer. Ça dit que c'est ça l'apôtre dit, c'est par révélation qui m'était donné de comprendre. Mais quand tu vas mourir, si tu as un appel que tu ne l'as pas exercé, quand tu vas mourir, tu seras traité au ciel comme une personne qui n'a jamais été convertie. C'est dans un règne que la révélation est sortie. Dans un règne. Dans le règne de l'esprit dans lequel nous sommes à ce camp-là, il y a une pensée de Dieu qui est venue et qui dit que dans le ciel, quand
Quand tu as un appel et que tu n'es pas en train de l'exercer, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore rentré dans ce dans quoi il n'y a pas eu le changement. Il n'y a pas eu la mutation. Tu n'es pas rentré dans le plan de Dieu. Tu n'es pas rentré dans le plan de Dieu. Tu l'as juste connu, mais tu n'es pas rentré. Donc c'est dans un règne. Il faut comprendre cette vérité dans le règne dans lequel on est actuellement. Si il prie son frère, il va dire non, nous on est convertis, la conversion c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, quand tu seras converti, alors ce qu'on va voir, c'est que tu seras en train d'affermir tes frères. Et ça a commencé quand Pierre est passé sur l'église. Il ne faut pas essayer de comprendre. C'est juste ça. Ce que tu as entendu, c'est ça. Maintenant, l'esprit qui est derrière, c'est quoi? Parce que la véritable chose, parce que pendant que tu parlais, dans le même règne dans lequel on est, parce qu'on est dans un règne de l'esprit. Pendant qu'elle parlait, Dieu me parlait. Il me parlait de toutes ces femmes de pasteurs qui ont un appel et qui ont beaucoup d'excuses qu'elles se donnent pour ne pas rentrer dans leur appel. L'excuse d'être la femme du pasteur, l'excuse d'avoir des enfants à gérer, l'excuse d'être enceinte, l'excuse de gérer la maison, l'excuse de leur mari est déjà le pasteur. En fait, la question de ton âme, c'est ça. C'est avec tout ce que je fais, ce que si je meurs, que je ne suis pas devenu comme vous là. C'est ça la question de ton âme. On est dans un règne. Pendant qu'elle parlait, je l'entendais autrement dans le règne. C'est comme si sa vraie question c'est... Parce que tu vois, une question vient de ton âme. C'est si je n'ai pas fait tout ça là, et que je suis moi, ma part c'est quoi? Ma fille, tu vas rendre compte. Toi, tu as vu Dieu. Elle est morte, elle est partie au ciel, elle a vu Dieu. Témoin. Oui, la femme du pasteur. Récemment, je dors et à 4 heures, me réveille. Mon mari, on doit prier. J'ai dit, j'ai fini de prier. Mais je sens une urgence. Donc, je me réveille après avoir prié et tout ça. Et je lui pose, elle me demande, mais mon mari, je t'ai réveillé à 4 heures, pourquoi on prie? Tu ne m'as même pas posé la question de savoir pourquoi je te réveille à cette heure. Elle dit, voilà pratiquement, elle dit, c'est la 2e fois. Je fais un songe. 3 fois. La 3e fois que je fais un songe, je vois des choses qui ont un lien avec l'enlèvement. Mais chaque fois que je fais ce genre de songe, c'est comme si tout le monde s'en va, mais moi je reste. Et la 3e fois, c'est comme si quelqu'un est venu me prendre, m'a envoyé dans un lieu pour me montrer des gens qui étaient affamés, des gens qui étaient malades. Et c'est comme si pendant que j'étais en train de leur parler, ces personnes ont retrouvé la force. Et puis elle me demande, que dois-je faire? Je dis, je confirme, papa, parce que ce que vous avez dit en posant la question que je posais, c'était ça, la question au fond de mon âme, effectivement. Parce que c'est ce que j'ai vu 3 fois, comme il a dit. J'ai fait les mêmes rêves dans des contextes différents. La première fois, l'enlèvement, mais je reste toujours. Ton mari nous a déjà expliqué tes songes. Papa. Ça veut confirmer ce qu'on vient de dire. Ça veut dire qu'elle est là, mais pour Dieu, elle n'est pas convertie, puisque dans ses propres songes, elle voit qu'on enlève tout le monde.
Sauf elle. Alors qu'elle connaît, elle connaît Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Mais pourquoi elle n'est pas enlevée? Pourquoi elle n'est pas enlevée? Là, on est monté dans une grande présence éternelle. Mes amis, ne jouez pas l'appel. Certains risquent de rater le ciel parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel. Tu as dit quelque chose encore? Non, papa. Il a tout dit. Le dernier rêve, je ne comprenais pas, mais je pense que ce matin, il m'avait déjà expliqué. Et tout ce qu'on est en train de dire ce matin, c'est pratiquement dans le même sens. Vous avez des appels et vous êtes en train de vous cacher. La femme de Richemont à l'époque, elle remplissait des cas pour venir. Nicodème a dit à Jésus, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il y a des choses, s'il n'y a pas quelque chose sur toi, tu ne peux pas faire. Elle remplissait cas. C'est une femme. Elle était mère. Pour ne pas dire les mères. Personne, il dit ce que tu fais là. Ce que tu vois que tu es en train de faire. Si Dieu n'est pas avec toi d'une manière un peu plus particulière, ça là, tu ne peux pas faire. Malone, elle était un simple élément dans l'église. On l'a jeté sur l'église des jeunes. Aujourd'hui, c'est des centaines, ils sont nombreux. Il y avait tout ça dans son ventre. Si elle n'avait pas accepté l'appel de devenir pasteur d'église de jeunes, imaginez tout ce qui aurait été avorté. Vous savez, Dieu s'en fout que vous sachiez ou pas. Quand tu vas mourir, il va te dire réellement ce que tu t'es venu faire sur la terre que tu n'as pas fait. Certaines personnes peuvent dire non, j'ai adoré. Oh, il n'est pas dans ton adoration, dans tes offrandes, tes prières, tout azimut. Il va juste t'expliquer que il y avait ça, ça et ça et ça que tu devais juste faire avant de venir. Tu n'as rien fait de tout ça. Pensez-y. Pensez à votre appel. Pensez à ce que Dieu vous a dit. Philol a eu un peu de petit boulot d'espagnol. Elle a pensé que, ok. Elle a un avenir d'espagnol. Dieu est en train de souffler sur tout. C'est pas parce que je vais vous dire une vérité. Regardez, écoutez-moi bien. Non, restez assis pour m'écouter. Donc, ceux qui sont levés restent debout. Ceux qui sont assis, ceux qui étaient assis restent assis. Tu étais assis avant que je ne parle. Ceux qui étaient assis avant que je ne parle restent assis. Si Dieu met ta nourriture en dehors du ministère, tu ne vas jamais prendre le ministère à cœur. Si Dieu met ta nourriture en dehors du ministère, tu ne vas jamais prendre le ministère à cœur. Tout ce que Richemont fait là, c'est parce qu'il mange. Oh Jésus. Dieu met ta vie dans le ministère pour que tu ne joues pas avec le ministère. C'est un équilibre. Je peux me retrouver du jour au lendemain sans voiture. Retourner en famille avec ma femme et mes 4 enfants. Si je m'amuse avec le ministère, si je m'amuse, je plaisante, je me balade, je ne travaille plus, je me corromps dans le péché, du jour au lendemain, tout ce que vous voyez là va disparaître.
Ayobami. Bon, on va commencer par Amen, après Fidèle, après jusqu'à la fin. Merci, papa. Papa, concernant cette parole, en fait, récemment, quand je suis arrivé sur Daloa, j'étais en train de prier un jour pour demander la grâce de Dieu par rapport à la mission. Et l'Esprit de Dieu me disait, j'ai jamais été avec toi parce que tout le temps où tu travaillais, tu n'avais pas la foi pour compter sur moi. Parce que quand tu travaillais, tu comptais sur ton salaire pour faire mon œuvre. C'est ce pourquoi je ne t'ai jamais soutenu. Donc, depuis ce jour, présentement, je suis dans mon 40 jours de jeûne. Parce que j'ai une soif dans mon cœur. Mais c'est ça qui fait que vous êtes faible. Vous êtes faible. Vous êtes faible. Tous ceux qui travaillent sont faibles dans le ministère. Tous ceux qui ils ne sont pas des pasteurs combattants. Ils ne sont pas combatifs. Ils s'effraient vite. Nous, on est dedans il y a longtemps. On ne travaille nulle part. On a peur de rien. Même matin, je me suis levé puis je me suis demandé, il mange quoi? Pas parce que j'en ai. On n'a pas de contrat avec qui que ce soit. Même ce que l'Église nous donne comme action de grâce, ça ne vous met pas 20% de ta vie réelle, de tes besoins réels. Vous n'avez pas appris à vivre par la foi. C'est pourquoi vous êtes faible dans le ministère. Vous êtes faible. Quand vous voyez boss, il risque d'être faible dans le ministère. S'il n'y prend garde, s'il ne se fortifie pas avant de partir, comme il a dit dans 1 Josué 1, s'il ne se fortifie pas, il sera faible. Combien de gens ont peur qu'on les libère? Quand ils entendent qu'on va couper on va arrêter de les soutenir, ils commencent à expliquer beaucoup de choses pour qu'on les tienne. Mais tu ne peux pas. Il reprend ton témoignage. C'est quelque chose de fort. L'Esprit de Dieu me disait, tant que tu travailles, tu comptes sur ton salaire. Il dit quand tu travaillais. Tu comptais sur ton salaire. Quand tu travaillais, tu comptais sur ton salaire pour faire l'œuvre. Et tu n'avais pas la foi. Et c'est maintenant que tu es en train de compter sur moi. C'est maintenant que tu es en train de compter sur moi. Quand les gens te disent je ne trouve pas ça, c'est faux. Ils calculent leur salaire. Ils calculent leurs entrées. Ils se disent s'ils prennent une salle, c'est eux qui vont payer. L'un des grands problèmes de pouvoir passer son épouse, la raison pour laquelle ils ont des challenges financiers. Son mari est parti sur un très bon prophète. Vous savez, Dieu peut vous châtier pour une petite chose. Juste une petite chose. Et puis toi, tu as besoin que non. Pour que tu aies ce problème-là, il aurait fallu que tu aies fait quelque chose de très grave. Juste ça. Quand j'ai vu la manière dont ils ont commencé à faire le ministère, je savais qu'ils allaient avoir. C'était une question de temps. Parce que j'avais vu la même chose au centre. Mais pas chez un pasteur, chez un frère. Les gens pensent que les pasteurs sont avares. Les pasteurs ne sont pas avares. L'argent ne doit pas devenir votre force dans le ministère. Si la force attractive de ton ministère, ce sont tes ressources et ce que tu donnes aux uns aux autres, tu es en train de faire de l'ombre à Jésus. Les gens vont venir à toi, ils ne vont pas venir à Jésus. Ça là, tu vas être jugé de façon terrible. Quand la Bible dit que Jésus est jaloux, pensez qu'un pasteur est sous le régime d'un jugement qui est très sévère. Mais vous me mettez à la porte de l'église, vous dites, est-ce que mon problème j'ai réglé? Si je joue à ça, je suis mort. Parce que mon rôle là, ce n'est pas de remplacer votre foi. Un pasteur qui ose, Jésus va lui montrer que son argent ne peut pas suffire pour son église. Il va créer des circonstances où tu es étonné que l'église t'a appauvri. Parce que toi tu pensais que non, je vous ai aidé, non, j'ai des projets, j'ai créé de l'emploi. On t'a envoyé pour créer un emploi. On t'a envoyé, on t'a pas envoyé pour créer un emploi, on t'a envoyé pour faire le ministère. Pour faire le ministère, pas pour faire du social. C'est du plaisant à prendre tes réalités financières et à vouloir en faire un élément
d'attraction. Même pas forcément d'attraction. Genre, tu vas faire asseoir l'église dessus. Le temps que tu vas ouvrir tes yeux, ton agent, Dieu va te montrer que tu n'es pas riche. On va passer à lever la main dans l'église. C'est la raison pour laquelle ils ont des batailles financières. Dieu ne peut plus te parler quand l'argent. C'est-à-dire quand ton argent est ce sur quoi tu t'appuies pour planifier le ministère, c'est fini. Tu as coupé, l'argent te coupe de Dieu. Parce que tu ne peux pas rêver les rêves de Dieu. Tu rêves ce que ton argent te donne et te limite dans tes rêves. C'est pourquoi souvent il est important que Dieu t'appauvrisse pour t'envoyer. Parce que s'il ne t'appauvrit pas, tu ne peux pas porter ses rêves. Tu vas porter les limites de ton argent. Tu ne pourras pas porter les rêves de Dieu. Même quand Dieu va te parler, tu vas dire, bon, pour l'instant, ça c'est vite, mais on va faire ça étape par étape. On va faire phase 1 d'abord. D'ici 1 an, 2 ans, quand on sera comme ça. Qu'est-ce que tu as dit ça? Vas-y, dis ce que tu as dit. Amen. Je voulais confirmer ce que papa est en train de dire. Parce qu'en ce moment, nous sommes asséchés. AG1. Effectivement, mon époux, après être sorti de l'autre côté où il travaillait, il a créé sa propre entreprise. Mais à chaque fois qu'il y a des marchés, je vous dis que là-bas, les chèques sont établis. Les chèques sont établis. Mais quand on lui envoie les mails pour lui dire il y a chèque à disposition, venez chercher, il ne voit pas le mail. Il ne voit pas le mail. Il cherche tous les matins. Il vérifie son mail pour savoir s'il y a un chèque à disposition. Il ne voit pas de mail. Il acculait tellement l'entreprise qu'ils lui ont fait capture d'écran pour lui envoyer le mail qu'ils lui ont transmis. Et c'est là qu'il va découvrir le mail qu'il cherchait tout le temps qu'il ne voyait pas. Il retourne sur sa page et il voit le mail. Il dit d'accord, maintenant que j'ai vu le mail, est-ce que je peux venir chercher le chèque? Il dit le chèque est là, mais on n'a rien dans le compte. Donc si on vous donne le chèque, ça sera un chèque qui va revenir à payer. Donc on ne peut pas vous remettre le chèque. Papa, c'est pas tout. Petit la main déjà, c'est déjà fort. Une deuxième facture qui devait être payée. Lui, son entreprise, c'est High Structure Development. Donc, en abrégé, HSD. Et il y a une autre entreprise qui porte le nom de HSD. Une autre facture qui devait être payée. On met directement HSD sur le chèque. Et ils appellent HSD pour venir prendre le chèque. HSD va prendre le chèque. Pourtant, ils n'ont pas de facture dans l'entreprise. On leur relance. Mais la facture est échue. Normalement, on devait être en position du chèque. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent non, on vous a payé. On dit on n'a jamais reçu le chèque. Ils disent si. Là encore, les acculés tellement que ils disent venez voir ou vous-même vous avez déchargé. On va, non, le chèque n'a pas été remis à l'entreprise de mon mari, mais le chèque a été remis à une autre personne, à une autre entreprise. On appelle l'entreprise, il dit effectivement, on m'a appelé donc je suis venu chercher le chèque. Mais est-ce que tu as des chèques ici? Tu avais une facture? Il dit non, mais comme j'ai travaillé avec vous, je pensais que c'était un bonus. Et ce n'était pas des chèques de petits montants. Donc actuellement, faites attention. Redonnez à moi le micro. Vous qui travaillez, qui êtes dans les business, là, si Dieu vous appelle, que vous voulez, genre, je vais positionner ça pour faire ça. Quand il rentre dans cette logique, c'est comme s'il y a un feu qui quitte quelque part pour descendre sur toi, pour te brûler. Redis ton témoignage. En fait, mon témoignage, c'est lorsque je suis arrivé sur la loi. Rapproche le micro. Je me posais tellement de questions par rapport à mes finances, par rapport au ministère. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi je ne vois pas ta main
main sur ma vie, pourquoi tu ne vois pas? Et l'Esprit de Dieu me disait, tant que tu travaillais, pendant que tu travaillais, tu ne comptais pas sur moi, mais tu comptais sur ton argent, sur ton travail, sur ton salaire. Donc tu n'avais pas la foi que c'est maintenant que tu es en train de compter sur moi. Et il m'a expliqué même pourquoi l'église même de Pogwe n'avançait pas. C'est comme si depuis le début, quand on dit il y a un programme à Coco, je prenais de mon salaire, je payais les navettes, je vidais même les fidèles, on partait manger. C'est comme s'il me disait, tu étais le Dieu. Donc ton argent là, c'est sur ça eux comptaient pour servir. Donc leur foi ne montait pas, leur vie spirituelle ne montait pas, rien. C'est maintenant. C'est la raison pour laquelle quand il t'envoie, il t'appauvrit. C'est la raison pour laquelle quand il t'envoie, il t'appauvrit. On est dans un règne de l'esprit. Non, on n'a pas besoin de sortir. Personne ne peut nous faire sortir. C'est lui qui nous a mis dedans. Tout ce que tu peux expliquer marche en fonction du règne dans lequel Dieu te met. Le règne dans lequel on est là, il est en train de t'expliquer comment ça fonctionne. Remarquez bien, ceux qui réussissent bien, c'est ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui travaillent ont des luttes, même pour payer leur propre loyer. Quelqu'un qui n'a pas de salaire, il paye son loyer, il gère l'église. Tous ceux qui sont dans les business là, parce qu'ils doivent, c'est comme s'ils doivent porter leur vie et porter l'église. Nous là, on a déposé l'église entre les mains de Jésus. Et nous-mêmes, on s'est mis aussi dans sa main. On est dans un règne. Non, il peut sortir, mais ça, le règne va le répandre. Mesdames, amis, calmez-vous. Calmez-vous. Donc, la question c'est que, vu que vous êtes en train d'enseigner l'ouverture des églises, bon, moi je suis déjà, comment on appelle ça, je travaille. Ma question, il ne faut pas rire, tu ne sais pas de quoi tu ris. Ma question c'est que, si il ne doit pas t'ouvrir, il laisse tout et puis on va ouvrir l'église. Donc c'est ça en fait, c'est ce que je veux savoir. Donc ça veut dire que si tu ne dois pas dire aujourd'hui, vu que le règne que vous enseignez actuellement, c'est que si tu n'as pas... Ça vous fait rire, parce que c'est... Après on va se retrouver à Abidjan, ça va être pour sur nos têtes. Donc si on va te quitter après, c'est que si je dois réussir dans le ministère maintenant, c'est-à-dire que si je dois partir, je laisse tout et puis je m'en vais. Ce que tu es en train de dire là, va te faire perdre tout ce que tu as. Parce que tu es attaché à ça. C'est ta peur qui parle. C'est ta peur qui parle. C'est ta peur. C'est ça en fait le truc. Ça veut dire même que... Non, je t'explique aussi. Ma question c'est ce que tu fais maintenant que tu vas le... Si tu laisses, si on me dit que tu laisses travailler, c'est moi-même parce que je me rappelle en janvier quand on est allé faire le grand, vous avez dit faut qu'il travaille, continuer de travailler et aller ouvrir les églises. Maintenant, aujourd'hui, on dit si tu travailles, tu ne vas pas réussir dans le ministère. Donc, je veux vraiment comprendre au fait. Oui, et ça veut dire que je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Son esprit n'est pas rentré dans le règne. Donc, il n'arrive pas à entendre ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Donc, tout ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que celui qui travaille pour papa va pas rester dans le ministère. C'est un mensonge.
j'ai dit ça? Lui, c'est un homme d'affaires. Lui, c'est un biologiste. Richement, il est dans son domaine. C'est pas une question de mettre en propriété l'œuvre de Dieu. C'est un règne. Quand je dis que le royaume est descendu là, c'est un règne. Une folie. C'est un règne. Pour retrouver la logique du règne, il faut partir dès le départ de comment l'Esprit nous a conduits. La première chose, l'Esprit t'a dit, quand tu es appelé et que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire, il y a comme une forme de malheur qui va rentrer dans ta vie. À ce stade-là, ce n'est même pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. C'est si je ne suis pas en train de faire ce que l'Esprit de Dieu me dit, avec ou sans, il y a une forme de malheur qui va rentrer dans ta vie. Tu serais étonné que toi, qui fais prospérer les autres, toi-même, tu auras des batailles. Même son témoignage ne dit pas qu'il faut tout laisser. Il faut arrêter. Il a mal géré sa foi. Ne t'inquiète pas, le règne s'explique de lui-même. Yes. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit à Paul. Il y a des questions auxquelles Jésus répondait, il y a des questions auxquelles Jésus répondait. Parce que les gens ont les réponses. Eux-mêmes ont déjà les réponses. Ce sont les réponses qui créent la confusion. Les gens ont déjà les réponses. Il y a des questions, Jésus voit, il sait que le gars veut, il veut que tu lui dises quelque chose de ta bouche. Mais Jésus dit, c'est pas moi qui vais te dire. C'est pas moi qui vais te dire. Tu iras faire le ministère. Si ce que tu es en train de faire t'aide à bien faire, tu le feras avec. Si ça ne te permet pas, tu devrais le laisser. C'est un règne. Ton cœur va te parler des choses à faire. Ton cœur va te parler des choses à faire. Ton cœur va te parler des choses à faire. Il n'y a pas, dis-moi, je commence à gauche. Il n'y a pas ça. Quand tu vas partir, ton cœur va te dire des choses à faire. Des gens doivent sentir que c'est leur travail qui les empêche de faire le ministère convenablement. Si tu arrives à ce stade, il faut que tu sentes en toi-même que ça, je dois le déposer pour essayer de faire. Ton cœur va te parler. Quand tu seras en train de faire et que tu pourras même pas, ça dit, ce qu'Ama a dit est simple. Ce que tu as dit à Ama est très simple. Je vous ai dit que le fait de travailler là, ça rend faible votre foi. Parce que vous n'avez jamais osé faire quelque chose sans qu'on ait quelque chose derrière qui vous soutienne. Parle dans l'oreille toujours. C'est que, comment on appelle là, je travaille dans mon système, il y a formé plusieurs personnes qui arrivent à faire 200 millions, 300 millions. Mais la chose qui est bizarre, c'est que... Regarde, je vais te parler. Tu seras plus riche en étant pasteur qu'en étant traîneur. Le Seigneur me l'a confirmé, ça va faire bientôt peut-être 3 jours, 4 jours. Alors tout ce qu'il est en train de dire, il a la réponse. Je suis allé voir le vieux, lui a dit que
Je suis fatigué, je suis frustré de travailler dans un tel système. Donc je vais fermer l'entreprise. Il m'a dit non, que tu n'es pas obligé de fermer. Il faut laisser juste et puis il faut écouter la voix de Dieu. Parce que moi je ne sens pas que tu dois faire quelque chose en tout cas. Mais quand je voulais reprendre les formations, je n'ai pas eu la force de faire. Donc j'ai dit à mon collaborateur, je pense que chacun doit faire ce qu'il doit faire. Moi je vais rester à la maison. Et dans le même élan, je sentais la force de déménager. Mes 5 francs de trading ne m'ont pas fait déménager. Or, pendant 2 ans, j'ai voulu déménager. C'est un autre truc que c'est ma femme même qui fait, c'est même pas moi. C'est là-bas qu'elle a enlevé l'argent, on a déménagé à hauteur de millions. Et quand on est rentré dans cette maison, lui a dit commençons, parce que j'écoutais un message de papa ou dans le message. D'abord, avant qu'on ait déménagé, j'ai prêché à la veille de 6 millions. Ou quand je suis rentré à la maison, la mort m'a tiré 2 fois. C'est-à-dire que je n'ai jamais vécu ça. J'ai expliqué ça. C'est ma femme, c'est-à-dire que si je n'étais pas marié, elle allait mourir ce jour. Quand je suis rentré à 4 h du matin. Et quand je me suis couché, il y a un sommeil qui est venu. C'est pas un sommeil. C'est-à-dire que quand je fais mes yeux, c'est comme quelque chose me tire, des forces me tirent. Et je battais. Et je me suis forcé pour me lever un coup. Quand je me suis levé, je ne pouvais plus m'arrêter sur mes pieds. C'est ma femme qui a commencé à crier, tu as quoi? Et c'est elle qui m'a attrapé. Et je tremblais, j'étais devenu faible, j'ai perdu toutes mes forces. Elle a commencé à prier jusqu'à... Après, je me suis recouché. 5 minutes après encore, je battais. Quand elle m'a réveillé, c'est elle qui m'a tapé. Quand je me suis réveillé, je suis resté comme ça. Il ne pouvait plus rien faire. C'est elle qui a prié jusqu'à 7 h. J'étais là comme ça. Et c'est après, ça lui a dit, quittons cette maison. Quand on a déménagé, on a commencé le jeûne. Je priais. Un frère venait me remettre l'argent pour travailler. Quand l'argent rentrait dans ma main, c'est comme si des démons sont venus avec l'argent. J'ai dépouillé l'argent dans le placard et puis je suis allé prier dans la chambre de prière. Quand je suis rentré, commencer à prier, l'Esprit de Dieu me dit, ne donne pas ma gloire à quelqu'un. Débrouille-toi. Si c'est moi qui t'ai appelé dans ce domaine, débrouille-toi. Et travaille avec ce que tu as jusqu'à ce que je puisse te bénir un jour. Et puis, chose bizarre, ça fait 2 mois. Je n'ai aucun revenu venant de l'entreprise. Et je n'ai jamais vécu comme ça parce qu'il était tellement dans la peur. Un homme qui calcule. Et un jour, me levé m'a dit que tu manques de foi. Et depuis 2 mois aussi, je n'ai plus rien. Je suis calme. J'ai dit, maintenant, je vais vivre par la foi. Et je suis fatigué. Et jusqu'à aujourd'hui, on mange, on dort. Plus qu'on mangeait avant. Mais sans les revenus du trading. Maintenant, je vais te parler. Vous devez sentir quand le temps d'une chose est en train de finir et commencer le ministère avant que ça ne finisse réellement. Dieu te parle avant que ça ne finisse pour que tu aies le temps de prendre position avant que cette source ne tarisse définitivement. Plusieurs sont au torrent de Kérit, mais l'eau est en train de finir petit à petit. C'est un signe pour te dire que si tu n'es pas en train de prendre le ministère à cœur, bientôt, quand ça sera sec, tu vas te retrouver sans rien. Vous tous qui êtes ici, votre plus grande abondance est dans le ministère. Ce n'est pas que tu vas l'arrêter systématiquement. Mais si maintenant tu ne commences pas à rentrer. Moi je suis rentré très tôt. Quand mes réalités allaient devenir fortes dans ma vie, j'étais déjà au large. J'étais déjà au large. Le temps où ça allait être compliqué, là, allait arriver. Où tu as femme, enfant, maison. Le temps où ça allait venir, j'étais déjà très loin. Que vous le voulez, oui ou non, le torrent là, ça va sécher. C'est une question de minutes. Ça va sécher. Ça vient un peu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Avant que ça ne vienne, il t'envoie à Boaké et il te parle par l'esprit. Et il t'avertit. C'est toi, tu viens dire. Toi,
travailler ou pas, tu vas te tuer. Ce n'est même pas la question. La question, c'est que ce que tu es en train de faire là, ça va avec sa fin. Dieu te dit comment ça va faire la fin. Ce n'est pas que l'argent va manquer, ton cœur va quitter. Ton cœur va partir. Ton cœur va partir en premier. La plus grande malédiction, c'est faire un travail dans lequel ton cœur n'est plus. C'est même pas le manque d'argent qui fait mal. C'est-à-dire que tu es dedans et puis ton cœur, c'est-à-dire que tu dois te lever chaque matin pour aller faire quelque chose dans quoi ton cœur n'est plus. C'est comme si on t'a maudit. Quand ton temps va finir, c'est même pas l'argent qui commence par finir. C'est ton cœur qui parle. Dans le règne, tu entends une voix. Et la voix te dit, ta part ici est finie. Oh, Jésus. Et ça ne veut pas dire que tu arrêtes ou tu n'arrêtes. Ça veut dire ce que je t'ai dit de faire là. Commence à faire. Arrêter là, ce n'est pas la question. J'arrête ou je n'arrête pas, ce n'est pas la question. La question, c'est ce que je t'ai dit de faire là. Fais-le maintenant. Fais-le vite. Commence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donnez-le le micro. On a eu des camps, mais ce camp-là, c'est le camp. Papa, je veux parler du fait que lorsque le Seigneur... Béda est assis, il parle seul. Vous voyez, c'est quand il se passait le camp. C'est quelque chose qui est très fort. Ce qu'on voit actuellement là, c'est très fort. Vas-y. Mon petit, c'est bien. Tu t'aimes bien. Tu es courageux. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Wow. Ta vie ne sera plus la même. Tu ne veux pas venir à Abidjan? Ton cœur ici, ton cœur ici. Si tu veux venir à Abidjan, tu viens. Vas-y. Papa, je veux parler de quand Dieu donne des instructions. Je me rappelle. Vous avez été l'esprit de derrière, on dirait. Allumez pas tout qui fait chaud derrière. Vous n'êtes pas chaud pas derrière. Il fait froid là-bas. Il fait chaud. Oui, tout il fait chaud. Quand je vais vers un groupe là-bas, il fait chaud. Donc c'est pourquoi je reviens vers ici. Vous voulez qu'il n'est pas plus loin, glacer un peu là-bas. Vas-y mon frère. Donc au tout premier camp de pasteur auquel j'ai participé, c'était en 2020. Et ce camp-là, on ne parlait pas d'ouverture d'église. Je pense qu'il y avait seulement deux annexes, celle du pasteur JP et le pasteur Anno. Et Poboué. On ne parlait même pas d'église, il n'y avait même pas ça à l'horizon. Et quand je revenais du camp, il y a une voix qui m'a dit, et si tu partais ouvrir une église? En ce moment même, Abbé Malone même n'était pas encore... Elle était simple membre de l'église. Je suis venu, il se passait en chambre, il a dit, voici ce que le Seigneur me met à cœur. Mais honnêtement, j'ai pris peur. Je me suis dit, comment je peux partir puis ça va se passer? Et comme papa l'a dit, je comptais en quelque sorte sur mes propres forces, donc je n'ai même pas osé en parler. Donc comme papa a dit, si depuis longtemps tu avais essayé, il y a certaines réalités que je n'allais pas vivre maintenant que tu vis. Parce que je me dis, tu vas maintenant. C'est maintenant que tu vas partir vivre dans Josué 1, verset 9. Or, imagine depuis 2020, tu avais essayé. Et qu'aujourd'hui, même si tu n'avais pas réussi totalement,
au moins tu avais traversé un peu. Donc je me dis qu'aujourd'hui, papa, dans de nous parler, on est sous l'émotion. Après, tu rentres, tes peurs peuvent revenir. Mais si tu laisses encore cette période-là passer, je vais te dire ce qui va se passer. Reste dans mon viseur. C'est quand je te vois que je te communique. Chut, reste assis. Ceux qui étaient assis, reste assis. Vous restez debout. Moi, ajoute alors. On est mal, on est là, coaché beaucoup de gens. Papa, cette semaine-là, il était allé chez lui avec son épouse et puis on parlait du camp de Ghana. Et puis j'ai dit que moi, en tout cas, je veux partir, mais je n'ai pas encore les moyens, mais je vais mettre ma foi. Et puis lui, puisqu'il est venu, il a fait une brèche en fait entre le travail et puis la maison. Puis il lui a dit, ah, tu es venu, qu'on parlait même de toi, que je t'entendais dire avec ta femme que faut partir ouvrir l'église. Que nous tous là, on a parti ouvrir l'église. Et puis il a commencé à parler, il s'est fâché que non, et ça, il lui a dit que la même phrase que papa dit hier, il lui a dit ça, il lui a dit que si tu ne vas pas ouvrir l'église maintenant, là, que tu ne suis pas le mouvement de l'esprit, c'est comme si quand tu vas vouloir faire ça, ça sera plus en griffe possible, que c'est la saison qui est là. Mais je te dis une chose. Ce n'est pas que la saison va passer. La saison n'est pas la chose la plus grave. La chose la plus déprimante, c'est quand tu vois tous ceux avec qui tu étais censé commencer et qui ont commencé autant que tu voulais commencer, mais tu n'as pas commencé. C'est leur accomplissement qui va ouvrir tes yeux sur ce que tu étais censé devenir que tu n'es pas. Ayobami voulait dire quelque chose. Tu as toujours dit ce que tu veux dire. Il y a Yann qui voulait dire quelque chose. Je prends Yann et puis je prends Ayobami. Denise, tu as trop peur. Dieu me montre qu'il y a un esprit de peur qui est en train de t'appauvrir. Tu es pauvre par peur. Tu as trop peur. Voyez, vous n'avez pas de problème, mais c'est une ou deux choses qui sont en train de vous bloquer dans quelque chose. Si on pouvait enlever ça seulement, ça allait devenir une merveille. Une ou deux petites choses. Vas-y. Mon petit, viens dans la salle ici. En toi qui fais les versets. Bon, ouvre le drap, tu peux me voir. Pousse un peu, mets-toi dans une posture où tu peux voir quelque chose. Il ne faut pas rester là-bas, tu vas manquer quelque chose. Tu ne veux pas venir brancher ça derrière, tu vas t'asseoir à côté de l'écran pour faire. Pousse bien le voile là, pousse un peu, mets-toi là. C'est qu'à sûr, si tu veux rester debout là, mais vois-moi. Faut pas enlever le drap, mon gars. Tu n'es pas ici. Là, mets-toi là et vois-moi. Faut me regarder pendant que je parle. Allez, on continue. Oui, vas-y, Yann. C'était vraiment dans le même sens que Pasteur Armand, dans le même sens de Pasteur Armand, où il avait parlé de la foi. Donc, dès qu'il a parlé de la foi, j'ai senti de rendre des témoignages de l'acquisition du local. De comment est-ce qu'on a eu le local qui est à Benjerville actuellement à Adjen. Je vais prendre ça après. Ce que tu as dit est très fort. Je sais ça. Mais dans le règne de l'esprit, c'est comme c'est pas le moment de dire ce témoignage. C'est pas le règne. Non, le témoignage peut être fort, mais il y a une partie du temps où chaque témoignage doit venir. Je sens que ton témoignage sera bon, mais attends, je pense qu'avant demain, on aura besoin que tu nous parles de comment tu as pu avoir ce local. Au bon moment, ton témoignage va venir créer quelque chose. Parce que tu peux avoir un bon témoignage, mais s'il n'est pas implémenté dans le bon contexte, ça peut ne pas avoir l'effet. Mais je sens par l'esprit que ce n'est pas maintenant que tu dois dire ça. Amen. Permettez-moi de parler pendant 2-3 minutes. Non, 30 secondes. 30 secondes, d'accord. Dans le règne, on parle 30 secondes.
Je suis. Bon, non, vas-y, mets-toi à l'aise. Je suis ici d'une église baptiste nigériane, plus précisément Yoruba. Mets-toi à l'aise. À Kumasi. Je me rappelle qu'en 2017, mon pasteur d'alors m'avait dit quelque chose. Il m'avait dit que je sais qu'un jour, tu vas quitter cette église. Bon, moi, j'avais négligé. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait me faire partir? Je ne savais pas. Jusqu'en 2021-22, j'ai commencé à écouter les messages sur les réseaux sociaux. Parce que c'était comme si j'avais beaucoup soif. J'en voulais plus. Et en 2022, fin 2022, que j'ai connu ceci, fin 2022. Et il fallait aller lui dire que je devais partir. Mais je ne savais pas comment lui dire. C'était vraiment difficile. Puisque au moment où je devais partir, il m'a encore donné d'autres charges dans l'église. Et je sentais la peur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que tu n'es pas indispensable. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu le courage pour aller le voir. Et j'ai vraiment prié avant d'aller le voir. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit, quand je lui ai expliqué pourquoi je devais partir, que Dieu m'a parlé, il m'a dit une phrase. Il dit, tu te rappelles qu'en 2017, je t'ai dit que tu devais partir, non? Donc, ça m'a rassuré et je suis parti. Mais le lendemain, j'aurais appris qu'il a commencé à regretter pourquoi il m'a laissé partir. Mais je suis déjà parti. Et quand je suis venu au CCR, j'ai eu l'impression que les choses sont trop allées vite pour moi. C'est l'impression que j'avais. Et cette semaine, je priais vraiment. Parce que je donne la dîme, je fais des semences. Et j'ai prié pour avoir d'autres vases. Je suis rentré dans le domaine de l'immobilier comme seconde activité. J'ai même fait une prémisse. Mais les choses ne vont pas du tout. Et les choses n'ont jamais été bonnes, pour vous dire la vérité. Et pendant que je priais ces temps-ci, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a vraiment un peu fait mal, mais c'était la réalité, j'avoue. Il m'a dit que je serai acheté par les semences des mondes. Attends, micro à quoi? Il m'a dit que ta richesse va provenir des semences des membres, que tu ne pourras pas être riche par tes activités. Ça, je l'avoue. Il m'a dit cela cette semaine. Et le mardi nuit, j'étais couché à la maison. J'étais à la maison lorsque le pasteur Laconsti m'a appelé pour me dire qu'il y a un camp et que je devais venir. Je lui ai donné des arguments au pasteur Daniel également. Je lui ai dit qu'avec mon patron actuellement, c'est un peu bizarre. Donc, si je lui dis quelque chose, il ne pourra jamais accepter. Le mercredi, quand je suis venu à l'église, j'ai prié avant que vous ne montiez. J'ai prié comme si je n'avais jamais prié. J'ai vraiment prié. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit que tu dois partir. Les moyens, je m'en occupe. Et si tu ne vas pas, tu vas manquer quelque chose. Donc, j'ai dit à ma femme, malgré la tristesse que ça a créé, mais au moins, je savais que je devais venir. Et je suis venu. Mais depuis avant-hier, j'ai l'impression que les choses sont trop allées vite pour moi parce que je suis arrivé que récemment. C'est l'impression que j'ai. Mais je sais que je sais la chose à faire. C'est ce que je voulais dire. C'était juste, je voulais juste avouer cela. Merci Jésus. On va prendre une pause. C'est pas la longueur des sessions. N'exagérez pas avec le thème règne. Vous êtes prêts pour commencer une nouvelle doctrine? Qu'est-ce que tu as fait? Et ça, il faut que tu dises. Oh, arrêtez. Merci, papa. Ok, ma préoccupation, elle est ancienne.
c'est que... Amène dans la poche. Excusez-moi. Je n'aime pas faire des choses que je ne comprends pas. Ça, personnellement. Je n'aime pas faire des choses que je ne comprends pas. Parce que quand je comprends quelque chose, je réussis facilement. Et c'est pas maintenant, il y a très longtemps. Donc, et Dieu m'a fait la grâce de comprendre, par sa grâce, je comprends beaucoup de choses. Voilà, qui ne sont pas forcément, si je regarde quelque chose aujourd'hui, sur laquelle je me concentre bien, je comprends. Pour aller dans ce sens, il y a ces 2 mois, le mois passé, ce mois, j'ai voulu faire quelque chose, par exemple, faire une formation sur un domaine qui n'est pas forcément des choses que j'ai étudiées, mais que je maîtrise par la grâce de Dieu. Et ça s'est fait, quand j'ai lancé, ça a réuni, j'ai eu des partenaires, c'était au centre de Benjamin. Ceux qui sont venus à cette formation, c'était des enseignants de rang A, donc des professeurs titulaires de plusieurs universités. Et c'est moi qui étais responsable principal de la formation. J'ai donné même le marché de la nourriture et c'est elle qui a fait. Yann est là-bas, il connaît le centre. J'ai conduit tout le centre. C'était exceptionnel. C'est des choses que je comprends facilement. Si je paye un livre aujourd'hui, je lis, je comprends. Ma grande difficulté, c'est que je ne comprends pas le ministère. Je ne comprends pas. Pour être très honnête. Souvent, je rentre à la maison, j'ai du mal. Vous avez fini, vous avez parlé. J'ai l'impression que je suis... Ça ne fonctionne pas. Il y a 2 choses. La première, pendant que tu parlais, je voyais Lucifer. Vous savez, Satan n'a pas été dépouillé de sa puissance. Il l'utilise comme il le sent. Quand tu as commencé à parler, Dieu m'a dit, voici un homme qui utilise tout ce que je lui ai donné de précieux pour faire tout ce dans quoi je n'ai pas de gloire directe. Cette aptitude, cette acuité, tout ça, tu es en train d'utiliser, mais l'intérêt direct du royaume n'est pas acquis. Tu es en train de faire des choses qui sont en train de flatter ton cœur. La deuxième chose, c'est pas que tu ne comprends pas le ministère. Personne ne comprend le ministère. On ne comprend pas le ministère. On obéit. Folie. Si quelqu'un ici est là et puis dit qu'il comprend le ministère, il lève la main. Il n'y a personne ici qui a compris. Personne n'a jamais compris. Quand j'envoyais pasteur Arnaud, il ne comprenait pas. Il était un patriarche glorieux sur Ruben. Donc il ne peut pas comprendre. De Ruben à l'église, vous n'avez pas idée. C'est comme si on t'a pris à gauche pour t'envoyer à droite. C'est la nuit et le jour. De prendre quelqu'un, patriarche, fait de lui pasteur, c'est pas la même chose. Tous ceux qui sont allés faire le ministère, s'il y a une logique qu'ils ont trouvée dedans, qui les a convaincus que donc ça, après il y a ça. J'ai envoyé un testo à Bosson, va au Bénin, tu comprends ça? Il comprend pas. Philo est en train de parler. Il dit Togo. C'est toi. Tu comprends Togo? Tu comprends pas. C'est maintenant son esprit va aller voir Togo là même là. C'est quoi? Passez un gars. Il ne comprend plus. Il faut faire le ministère, il faut gagner l'argent. On fait quoi? Le ministère là, il n'est pas fait pour qu'on comprenne. Il est fait pour qu'on obéisse. Quand on est tombé sur Pierre et puis on dit laisse ton, tu viens déjà être pécheur d'homme là. Vous comprenez? On pêche l'homme comme on fait.
Quand il a pris Malone, une vieille go qui s'habille mal, qui s'habillait comme une vieille, on lui dit tu seras pasteur des jeunes. Elle ne peut pas comprendre qu'elle allait passer. C'est maintenant qu'elle porte habit des jeunes. À l'époque, là, si elle s'habillait, vous allez fuir. On ne comprend pas. Il n'y a personne qui comprend. Et c'est la raison pour laquelle Andrea n'arrive pas à se donner entièrement au sacerdoce. Parce que ni elle et son mari ne peuvent comprendre le sacerdoce. Eux ils comprennent l'âge, ils ne comprennent pas le sacerdoce. Ils comprennent content. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait le choix de faire ce que Dieu est en train de lui dire de faire, s'il n'y a pas une forme de bêtise, c'est-à-dire que si quelqu'un ne l'a pas appelé pour lui dire ce que tu fais est insensé. Tout ce que tu fais qui est censé que tout le monde comprenne, qui est accepté par tout le monde, et on estime que c'est maintenant que tu es en train de faire ce qui est juste, tu es très loin de la volonté de Dieu. Parce que le jour où tu vas commencer à faire ce que Dieu te dit, quelqu'un va s'élever, il va te dire, tu es folle. Tu es en train de tout gâter. Ça n'a pas de sens. No sens. No sens. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et maintenant, tu décides de faire quelque chose que les gens comprennent et qu'ils acceptent. Mais la vérité, c'est que si tu demandes à Dieu, est-ce que ce que je fais est ce qui te plaît? Il va te dire non. Ce qui empêche plusieurs de faire, c'est qu'ils veulent faire quelque chose que tout le monde peut comprendre. Il n'y a personne qui peut obéir à Dieu. Et puis les gens vont l'appeler pour le féliciter. Le jour où on félicite ton obéissance à Dieu, c'est que tu es en train de désobéir. Personne ne peut obéir à Dieu, puis on fait une réunion, on te contacte. Vraiment, bravo. Tu as bien fait. Exploit. Ils ne comprennent pas. Les choses que vous devez comprendre, vous allez les comprendre quand vous allez finir d'accomplir la mission. Dieu a mis la compréhension à la fin de la mission. Même moi-même qui suis pasteur du centre, c'est à la fin, je vais comprendre pourquoi, depuis le début, il m'a dit 5 mois. Pour l'instant même là, je ne comprends pas. C'est le jour où il sera en train de faire conférence en Chine. Et puis les Chinois seront là, et puis on va mettre c'est en Chine. Et puis il faut louer en chinois. C'est ce jour-là, il a dit. Donc c'est ça là qu'il voulait faire. Même moi-même qui suis ici. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, nous savons en partie. Donnez-moi le texte. Voici une autre. L'une de ses grandes limites dans sa vie. L'une de ses grandes limites dans sa vie, c'est qu'il n'arrive pas à faire aussi ce qu'il ne comprend pas. C'est l'une de ses grandes limites dans sa vie. Il n'arrive pas. Les gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils ne comprennent pas, Dieu n'arrive pas à les utiliser. Parce qu'il veut renvoyer l'ordre dans leurs sentiments. Est-ce qu'on peut te dire, on peut dire à quelqu'un, il faut aller te tuer, puis tu vas comprendre. Et puis sentir que tu... Ah, c'est vrai, te tuer là, c'est vraiment la chose formidable à faire. C'est très fort. Donne-moi le test. Tu me donneras tout. Tu me donneras toute la partie. Donne-moi le verset précédent.
Maintenant, tu me donneras le bac qu'on va partir. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donne-moi la suite. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. La suite encore. Maintenant, l'esprit dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme... Mais dit, lorsque je suis homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset suivant. Il dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Quand Dieu t'appelle, tu vois au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Lui là, c'est maintenant qu'il comprend, mais il ne comprend pas bien même. Mais au moins, il commence à trouver la raison pour laquelle il a quitté Abidjan. Même sa femme. Elle savait, ils étaient en train de venir à Boaké, elle ne savait pas. Mais aujourd'hui là, c'est sa meilleure vie. Combien mon frère? En tout cas par rapport à Abidjan, si tu étais resté à Abidjan, aujourd'hui là, c'est ta meilleure vie. Il dit aujourd'hui nous voyons au moins des miroirs. D'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Il dit aujourd'hui je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ta grande plaie dans le ministère qui a retardé ta vie, mais bientôt tu seras châtié. Oui, parce que Dieu a été bon et patient envers lui. Sa grande plaie, c'est qu'il ne fait que ce qu'il comprend. Si tu faisais juste ce que Dieu te disait. Et maintenant, je suis en train de voir quelque chose. Dans le règne de l'esprit. C'est comme si il y a une malédiction. C'est comme si tu étais maudit dans l'esprit. C'est comme si il y a un démon qui est venu dans le règne de l'esprit. C'est ce que je suis en train de voir. Et la malédiction là, comme tu t'appuies sur ta compréhension, je vois un démon qui va t'expliquer beaucoup de choses que tu devais faire. Un menteur, un esprit menteur. Le châtiment d'Akab. On dit on lui envoie un esprit de mensonge. Il va raisonner avec toi, mais ça sera tellement logique. Mais son rôle principal, c'est de te conduire dans un ensemble de mauvais choix. Et tu vas, c'est-à-dire, si Dieu ne te sauve pas maintenant, tous les choix que tu vas faire, de comment te marier, c'est-à-dire que tu seras convaincu et tu auras des preuves. Mais c'est un esprit qui est en train de travailler. Le châtiment que Dieu donne au cœur endurci comme Akab, c'est de l'envoyer un esprit de mensonge qui va les conduire dans des convictions qui vont forger leur mort. L'esprit même lui a donné une idée ingénieuse de ne même pas porter le vêtement de roi, de déguiser quelqu'un d'autre et de se perdre dans la foule. Vas-y. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Prends le micro, dis ça. Mais au 2 Thessaloniciens, puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Est-ce que tu as une autre version? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quand ton père te dit c'est ça qui est bon, et puis tu raisonnes, il t'envoie une puissance d'égarement. C'est pas que tu vas être égaré, c'est un esprit qui va créer il va créer les conditions. Pasteur Mohamed, Dieu lui avait dit que c'est sa femme, maman Lily, qui était sa femme. Mais comme il endurcissait son cœur, la puissance d'égarement est venue dans sa vie. Et puis il a dit qu'il s'en va à Sokosé. Il aimait une soeur, il dit qu'il s'en va à Sokosé. Que s'il arrive à Sokosé, qui croise la soeur, c'est sa femme. Il arrive à Sokosé, il a croisé la soeur.
C'est ce qu'on appelle la puissance d'égarement. C'est comme tout ce que tu as commencé à mettre comme toison, des signes pour ton égarement, ça va s'accomplir. Donne-moi une autre version. C'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace. Une erreur efficace. De sorte qu'ils croiront au mensonge. De sorte qu'ils croiront au mensonge. Dieu va t'envoyer une erreur. C'est-à-dire qu'il va créer les conditions. C'est-à-dire qu'actuellement, là, tu es donné, tu as commencé à avoir l'argent, à avoir les contrats. Tu as commencé à faire des choses. Tu te dis, wow. Il y a une autre version. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur. Énergie d'erreur. Dieu leur envoie une énergie d'erreur. Faites attention. Quand on vous conseille une fois, comment ça commence? Ça commence par le protocole, processus d'ACAP. On te conseille une fois. On te conseille 2 fois. Et puis tu ne veux pas. C'est comme quand Dieu se retire. C'est pas que tu meurs. Mais des démons vont venir te donner une énergie d'erreur. Une erreur efficace. Une puissance d'égarement. Oui, vas-y. Version Osterman. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Un esprit efficace d'égarement. Un instant, tu seras étonné. Tout ce que tu as commencé à mettre sur place, ça prend pas, tac, tac, tac. Mais c'est un esprit d'égarement. On dit abandonne tout. C'est ce jour-là que Pierre sera fait la pêche la plus glorieuse. Puisqu'il y a 2 bateaux qui sont remplis à la veille de son appel. À la veille de son appel, il a 2 bateaux pleins de poissons. La paix, il y a un semblant de paix dans son foyer. C'est ce que tu devais faire. Maintenant que tu as fait ça, il y a la paix dans ton foyer. Ma soeur, ce n'est pas une paix. C'est une puissance d'égarement. La puissance d'égarement, là, ça programme ta mort, mais pas systématiquement. Hein? Morceau par morceau. La finalité d'Akab, c'est qu'il est mort. Tu vas voir, ça dit que toutes les décisions que tu vas prendre, c'est quoi j'ai dit aux femmes, si vous laissez l'appel pour un homme, l'homme va vous laisser un jour. C'est fait. C'est la malédiction de tous ceux qui ont préféré leur mari à leur appel. C'est fait. Il pourra pas être fidèle. C'est une malédiction. Même s'il prie, il se baigne à lui, il vient à l'église et toi, il n'aura pas la force. La punition d'avoir préféré une instruction divine. Un homme a une instruction divine, c'est que l'homme là te trahisse. C'est ce qu'il a dit, mais il a dit malheur à l'homme. Il y a un malheur. Quand tu prends une décision pour un homme, plus que pour Dieu. L'esprit d'égarement là, il est très dangereux. C'est l'esprit d'égarement qui a attaqué pasteur à nous. Qui l'a attaqué? L'esprit d'égarement a attaqué l'église de Jérusalem. C'est-à-dire que c'est comme si on commence à te faire réussir dans ce qui est faux, dans ce qui est mauvais. Quand le temps d'ouvrir les églises va venir, Satan va te donner du travail dans la croissance de l'église locale. Il va te convaincre que dans cette saison, mets toute ta force sur l'église, c'est faux. C'est la saison, il faut que tu sortes. Quand tu bouges un peu, on t'appelle, on dit non, ton mouvement a créé, c'est un esprit d'erreur. C'est un esprit d'erreur. C'est un esprit d'erreur. Tu dois partir, tu dois continuer de partir et crois que ce n'est plus la chose que Dieu attend de toi. Tu dois partir, on t'appelle, on dit l'église décroît. Va. Va. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas ta présence qui fait croître. C'est Dieu. Ton retour, là, c'est ta condamnation. C'est comme si on te dit à Dieu, quand je ne suis pas là, ton église ne va pas bien. Nous sommes dans un règne. Là, il y a une fenêtre. Quand on me voit actuellement, je suis en train de partir. Ça dit que dans mon esprit, je sais qu'il y a une chose. Si je m'attache à ça alors que son temps est fini. Donc je ne lis pas mon attachement aux choses par leur succès. Je lis aux c'est-à-dire, est-ce que Dieu me dit va? Parce que si Dieu me dit va, ce qui peut te bloquer dans quelque chose, c'est si la chose est en train de réussir. Satan peut empêcher la mission en donnant plus de raisons aux gens de rester dans l'église. Si l'humilité n'entre pas dans ton cœur, un esprit d'égarement, si tu n'écoutes pas Michel, les gens qui sont dans la position de Madoché, c'est des gens qui doivent devenir, leur clé d'humilité, c'est de se laisser conduire. Et ça, c'est une humilité que ceux qui sont dans ce truc-là, ils ne saisissent pas. Ils ne pensent pas que quelqu'un peut décider pour eux. Et tout ce qu'ils doivent décider, c'est-à-dire qu'on doit leur proposer, mais c'est eux qui décident, c'est faux. Donc l'esprit d'égarement t'attaque. Il ne faut plus essayer de choisir, c'est la mauvaise chose à faire. Laisse quelqu'un choisir pour toi. Pour échapper à l'esprit d'égarement, il faut que tu laisses quelqu'un te dire quoi faire. Si tu veux réellement échapper à l'esprit d'égarement, quelqu'un doit venir te dire quoi faire. Parce que les bonnes que l'esprit d'égarement a mis en toi ne peuvent jamais t'aider à entendre Dieu. Vous savez comment Akab a été chargé? Il était chargé par 401 prophètes. Où il était là? Son salut, c'était juste d'accepter qu'une personne, Michel seul, lui dise quoi faire. Il ne pouvait même pas prier pour entendre quelque chose. Même s'il entend, il va douter. Regardez, il dit Dieu leur envoie une puissance. On n'a pas dit que c'est une puissance, hein? Ou même si Dieu te parle, mon fils va à gauche, la chose est tellement forte que ton esprit ne peut pas adhérer à ça. Puissance d'égarement. Pour qu'il croit au mensonge. C'est ça. Quand Dieu décide de mentir un pasteur, c'est ça. Dieu ment au pasteur. Il ment au pasteur en aucun endurci. Il ment au pasteur entêté. Il les égare, les punit. Il les égare pour les punir. Il les égare pour les punir. C'est quoi vous tous regardez ici? Quand je dis une chose, même en s'amusant, en nous amusant, c'est quoi la bonne relation? En m'amusant. Attraper, c'est plus partir avec lui. Parce qu'il n'y a rien en toi actuellement là qui peut te montrer le chemin. La puissance d'égarement est en train de t'influencer. L'une des choses qui m'a aidé dans le ministère et qui m'a fait échapper à la puissance d'égarement, peut-être 100% de tout ce que je fais, on m'a dit de faire, c'est pas moi qui ai fait. Dans le ministère, 100%.
Le nouveau bâtiment qu'on entend de construire, ce n'est pas moi, c'est Pasteur Marcelo. Qu'elle est venue à la... C'est lui qui m'a dit après que tu ne pourras plus continuer d'évoluer là, il faut faire un nouveau bâtiment. J'ai pris ça comme un enfant. Il y a à peine ce monsieur assis, puis j'ai réfléchi. C'est-à-dire que la conférence est passée Mohamed, la croisade est passée Mohamed. Parce que la puissance des gamins travaille à te garder très loin. Les choses que tu es censé normalement faire. Si vous saviez le ministère, vous aurez eu plus d'humilité et une approche différente. Parce que vous n'avez pas idée de comment votre endurcissement a déclenché la manifestation des esprits de mensonge qui mentent et qui font que beaucoup de personnes vont aller de mauvais choix en mauvais choix. Le problème des mauvais choix, ce n'est pas dans le présent. C'est dans 5 ans, dans 10 ans. Dieu te garde. Amen. Méfiez-vous de l'esprit d'égarement. Quand on était en train de dire à Amon que c'était le temps de partir à... La période, il a commencé à être élevé au travail. Il a commencé à être élevé. C'est ça, non? Mais c'est parce qu'on lui a dit, il n'a pas accepté. Donc le Seigneur avait décidé que la puissance de karma allait s'abattre sur lui. Commencer à avoir des trucs, avantages à gauche, à droite. Si tu t'es resté, tu allais mal vivre. Retenez une chose, avec Dieu, c'est une petite chose qui peut constituer une grande erreur avec des conséquences.